Alors très bien, je m'appelle Raphaël Snake Belmont. Je suis catcheur professionnel depuis maintenant peut-être 2 ans et demi. Alors là déjà pour commencer la formation intensive, j'en garde un souvenir mémorable puisque c'était une année où j'ai fait vraiment quasiment que du catch non-stop puisque sans faire un 36-15 My Life, malheureusement l'entreprise dans laquelle j'étais avant a malheureusement fermé. Donc du coup j'ai pu vraiment me concentrer sur l'entraînement, vraiment le catch quoi, parce que bon, je faisais tous les cours de catch plus les stages alors les cours à Villeurbanne et assez fréquemment à Ouimilly quand je pouvais y aller. Donc voilà, j'ai fait tous les stages, que ce soit à l'époque avec Chana, Napoléon, même Claude Roca, Robin Lekim, Stéphane Nogues, et puis d'autres stages qui ont suivi après, bien sûr. Mais c'est vraiment ces 5-là qui m'ont marqué dans le sens où c'est là où j'ai vraiment découvert tous les aspects techniques du catch et vraiment les différentes facettes. Parce que quand on passe vraiment de fan à passionné, et de passionné à professionnel, il y a un gouffre indescriptible en fait. En fait, on se rend compte plus du business intérieurement. Donc du coup, de toute façon, cette formation, je l'ai fait avec Gareth Logan et Tornado Kid. Donc vraiment, déjà avec ces deux-là, j'ai une affiliation, j'ai un sentiment particulier puisque on a quasiment commencé tous les trois ensemble et là où on est aujourd'hui, c'est assez magique. Moi, je me fais mon petit bonhomme de chemin, ça avance bien, je suis content, je suis sur une bonne série de victoires en ce moment, donc mon entraînement paye. Et en plus de ça, après la formation intensive, j'ai continué à faire des stages qui ont continué à me rendre meilleur, que ce soit avec David Starr, avec Paul Gallagher, même en Allemagne. Voilà, j'ai voulu vraiment aller voir d'autres aspects de pédagogie. Mais vraiment, voilà, chez OCA, le fait que c'est duré une semaine complète, je critique aucunement les autres écoles, loin de là, mais en général, quand ça propose que 2-3 jours, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais j'ai pas la sensation qu'on apprenne réellement en si peu de temps. Sachant que chez OCA, après chez d'autres écoles là-dessus je peux pas me prononcer, mais vraiment on a un endroit où on a un gîte, donc on est en communauté. La plupart du temps, les coachs sont avec nous, on peut discuter avec eux, on peut leur demander sur leurs expériences personnelles. Je par exemple de Paul Gallagher, avec qui j'ai eu une grosse affinité, limite des entraînements par lui à moi, et il m'a appris beaucoup de choses juste avec sa façon de parler. Je regrette de ne pas avoir fait avec DJ Hyde, mais malheureusement, la vie fait que. Et pour enchaîner sur la formation intensive, la promesse a été tenue parce que comme c'est noté, après la formation intensive, on est booké pour un show pro, ce qui a été promis, je me rappellerai toujours, c'était à Gap, dans un match contre Gareth Logan, j'étais en équipe avec Tornado Kid. C'était notre tout premier match pro, on a fait l'opener, toujours je m'en rappellerai, l'annonceur avait botché l'entrée. Il avait annoncé que Tornado Kid et moi j'étais comme un idiot derrière la bâche. J'attendais. Et dès qu'il l'a dit, j'ai poussé la bâche et je voyais les gens, ils gueulaient. Et moi j'ai fait un truc complètement improvisé. Mais je l'ai fait, mais c'était le kiff d'être enfin derrière, entre les cordes quoi. À la base, forcément on est fan. On voit les catcheurs, on est derrière la barrière, on est en mode ouais, on veut toucher la main et nous, ça y est, on est à la place du mec qu'on a admiré. Et enfin, on voit les regards qu'ont les enfants, les gens, ils nous voient comme limite des héros quoi. C'est beau, c'est magique, c'est un sentiment magique. Et même pour aller avant ça, avant de devenir vraiment catcheur, j'ai aidé Stéphane. Que ce soit à la caméra, à la technique et tout. Et rien que ça, un souvenir, je suis sûr qui s'en souvient, c'était un peu dans le Nord. Il y avait Elmer d'ailleurs ce jour-là. Et j'ai fait seulement la caméra. Et en fait, je suis arrivé comme une balle vers le ring avec la caméra. J'étais le caméraman, mais les mecs ils m'ont adulé comme si j'étais John Cena. Alors j'étais caméraman. Non, c'est des souvenirs comme ça, franchement, et il n'y a que dans le catch que je retrouve ça. Pas le point fort, il y a beaucoup de points forts. Déjà, la façon d'apprendre. Moi, quand je suis arrivé, on ne m'a pas dit va faire un pile driver, va faire un powerbomb. Ça a été vraiment crescendo. J'ai fait les chutes, j'en ai bouffé. Si Shana voit cette vidéo, j'en ai bouffé des chutes. Des chutes. Et de toute façon, tant que tu... Après, évidemment, pour pas que ce soit trop redondant pour la personne,
Mais je comprends qu'après, il y a des écoles qui font que des roulades, des chutes. Mais chez nous, voilà, on fait ça. Mais pour les débutants, on voit les bases du chain. C'est bien. Ça permet quand même que pas le gars il soit à part, hey, continue à faire des roulades, continue à faire des chutes. Je critique pas ça, mais c'est quand même bien chez ECA qu'on le fasse. Mais bien sûr, hein, les chutes, c'est essentiel de toute façon. Si les chutes ou les roulades ne sont pas acquises, la personne ne doit même pas fouler le ring. Le ring, ça se respecte. Pour monter sur le ring, c'est religieux. Je vais peut-être loin dans ce que je dis, mais à mes yeux, c'est religieux. Pour un catcheur, l'honneur du catcheur, les mecs, on s'entraîne tellement comme des fous, on s'entraîne tellement, on paye notre sueur, notre sang sur le ring. C'est même pas une façon de parler, c'est pour un public, ce qu'on est prêt à faire, nous les catcheurs. Ça va au-delà du catch, quand on entend vraiment les gens nous dire que c'est de la rigolade, ce que vous vous faites pas mal. J'ai eu les côtes presque, voilà, je me suis défoncé les côtes, j'ai eu le bras disloqué, j'ai eu le genou pendant mon match contre MBM, j'ai fait une chute à même le sol, à 2,40 m, j'ai traversé une table, MBM il m'a poussé, après je lui en veux pas, hein, c'était le jeu. J'aurais peut-être pas dû monter sur les cordes en même temps à ce moment-là, je suis un peu idiot. Mais voilà, je veux dire, à ce moment-là, j'ai eu un placard en bas du dos, j'ai eu mon tendon du genou qui s'est décalé, mais c'est le catch, et pour le public, on y va, mais bon, ça c'est un choix qu'on fait soi-même après derrière. Hein. Mais psychologiquement, Stéphane nous prépare. Il va pas te dire, vas-y, va faire cette chute. Alors, tu n'as jamais eu les bases des chutes de base, de toute façon, tout simplement. Ou si il te voit mentalement pas prêt, ou si tu t'avances trop, non, fais pas ça. Très bien. Il faut pas voir ça comme un blocage. C'est pas qu'il veut pas te mettre en avant, c'est une question que ta santé passe avant, évidemment. C'est pas, il faut savoir se remettre en question. Hein. S'il a été cascadeur, il a été dans ce métier pendant plus de 10 ans, il te voit, ok, t'es enthousiaste, c'est bien, mais apprends à marcher, apprends à aller à 4 pattes avant de devoir te lever, courir, faire des flips et des flaps. Il y a des choses à faire avant. Il y a des bases, il faut y aller crescendo. C'est sûr, si tu veux faire le mec qui prend l'ascenseur et qui ne sait pas quoi faire en haut, alors que tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans les paliers d'avant, ben, je le dis ouvertement, tu es dans la merde. Voilà. Tu ne vas pas aller à la WWE si tu n'as pas fait... les mecs ils vont se foutre de ta gueule, ils vont se dire mais t'as pas eu les bases, t'as pas eu les... De toute façon, comme il disait Paul Gallagher, on te demande uniquement les bases quand tu arrives à la WWE. Et c'est un souci qu'il y a dans le catch actuel en France, malheureusement, c'est que beaucoup de jeunes montent sur le ring sans avoir les bases. Alors, chez nous, on insiste beaucoup là-dessus. Les bases, c'est d'une importance capitale. Même nous, les professionnels, on revoit les bases en permanence. À chaque fois qu'on voit des gars qui viennent d'outre-Atlantique, que ce soit David Starr ou même Paul Gallagher, voilà, les gens passent, même Robin Lekim, on est toujours en roulade. Et ça, c'est bien que déjà ECA qui fait venir des mecs comme eux, des personnes comme eux, c'est un gros plus. Alors, c'est pas beaucoup d'écoles qui font venir vraiment des personnes vraiment qui se donnent les moyens de donner, vraiment quitte à se ruiner un peu financièrement, mais pour son école à y aller quoi. Voilà, ça rendra plus tard. Pour l'instant, c'est la galère totale, mais on sait que c'est pour l'avenir. Et à l'avenir, ce sera fructueux et on en rigolera. On se dira, oh putain, tu te rappelles, ah ouais, mais maintenant, voilà, on est dans... Tout simplement, le point fort de CA, c'est de prendre des risques et de se permettre de faire venir des mecs pour nous parfaire l'entraînement, le in-ring, la psychologie, la tenue, les conseils, j'en passe. Alors moi, franchement, de l'épanouissement, tout simplement. Beaucoup de choses se sont passées avant, j'étais une autre personne, je n'irais pas à dire que... J'ai toujours eu confiance en moi là-dessus. Hein. Je sais que ça a beaucoup apporté à mes confrères, mes amis de Romilly, quand j'ai vu les vidéos, hein, je regarde toutes les vidéos, que ce soit de Fenrir, hein, Francky, Benoît, ça leur a donné beaucoup de confiance en eux. Moi là-dessus, j'étais déjà quelqu'un d'assez confiant. Moi j'avais entendu Radio Scoop, il y avait la pub, l'école de catch à Lyon, j'étais dans mon partenaire à l'époque. J'avais ma petite vie de base et je m'étais résigné à me dire bon bah je serais fan de catch, c'est tout. Voilà. Sauf que non, la flamme s'est remise à brûler. Je me suis dit, je veux faire ça. Je veux. Je travaillais avec mon père et mon père j'en étais sûr. Évidemment.
Et non, mais je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux de dire, ouais, je suis catcheur, je fais du catch, j'en suis fier. Et voilà, il y a un mec qui quand même sort. J'ai beau en faire, mais les mecs ils me posent quand même la question. Tu sais que c'est truqué? Alors à ce moment-là, le mec, tu le regardes. Et tu le regardes juste, quoi, parce que tu as envie de lui dire, mais quand tu me poses des questions, mec, mais je sais pas, un truc complètement idiot. Tu sais que pour ouvrir le robinet, il faut que tu ouvres le mitigeur? Ouais, je vous laisse méditer là-dessus. Non, mais vraiment, non, moi, non, beaucoup de satisfaction, de la fierté, vraiment, de dire que... Ça, c'est comme on voit des... Je vais super loin de mes explications, mais j'adore. La citation, que dirait l'enfant que vous étiez si vous voyez maintenant? Mais il serait fier de moi. J'avais 5-6 ans, je regardais du catch sur Canal+, et je voulais faire comme l'Undertaker, il me faisait peur, mais je voulais être comme lui. Waouh, Stone Cold, moi j'ai grandi avec l'Attitude Era, donc forcément, bon, aujourd'hui avec la WWE, ça m'intéresse beaucoup moins, parce que c'est pas le catch que j'aime au final, mais il faut dire ce qu'il y a, on a tous grandi avec ça, et donc voilà, moi j'aime le Japon, ça m'oriente vraiment le strong, le strike, c'est ce que j'aime. Mais voilà, moi ça m'a rendu heureux et franchement, pour mes proches après, pour ma mère, malheureusement, c'est une maman. Donc voilà, elle n'est pas très fan, mais après mon père, il en est très content, voir son fils, bon, même si bon, il voit son fils manger des coups, il n'aime pas trop ça reste aussi un papa. Mais voilà, principalement les shows qu'on a fait à Rumi, il était présent. Il n'a pas pu être toujours là, mais il a été présent. Ma sœur, elle s'en fiche un peu parce que bon, ma sœur, on a des points de vue très différents, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Les proches sont contents parce que j'accomplis quelque chose et je me trouve, voilà, tout simplement. C'est toujours pareil, renseignez-vous avant. Voilà, vous voyez ce qu'on fait, si ça vous plaît, venez essayer, allez juste regarder. Vous voulez regarder, venez regarder. Ça vous plaît, venez le faire. Ça vous plaît pas, bon ça me plaît pas finalement. Finalement, vous vous rendez compte que le catch, soit finalement c'est pas ce que j'imaginais, finalement c'est trop dur, ouais non. Mais en tout cas, moi je suis toujours le premier à aller vers les gens qui viennent nous voir. Vraiment, la plupart des jeunes qui viennent, je suis allé les voir, ils me posent des questions, je leur réponds. Je suis assez franc jeu là-dessus, hein, je dis le catch c'est dur. Chez ECA, on fait partie quand même des écoles les plus on est assez cotés, donc on est assez. C'est assez considéré comme dur, bizarrement. Quand j'entends des... J'étais à Paris et donc il y a un mec qui m'a dit « il paraît que c'est une école super... il paraît qu'elle est dure quand même. Hein. » Moi, ça ne m'étonne pas. Et moi, après, je donne les valeurs du truc, de CA, et les valeurs, on en a beaucoup, l'esprit de famille, même pendant les stages. Voilà, il y a plein d'autres choses, les rigolades, les souvenirs que j'ai dans les gîtes, mais juste rien que ça, si vous voulez essayer de faire du catch, vous êtes dans la région Rhône-Alpes ou Savoie, vous avez Rumi, il y a Lyon, à Villeurbanne, les deux villes sont très accessibles. Je sais pas, venez voir, venez vous faire une idée, n'hésitez pas à regarder les vidéos de Stéphane, il fait énormément de contenu. Il y a quoi faire, des conseils par le hardcore, les vidéos de motivation, des school shows, voyez les jeunes. Vous pouvez même aller loin dans la chaîne, voir ce que j'étais et voir ce que je suis maintenant. Par exemple, vous avez les VOD si vous avez envie d'aider un peu à l'école. Ouais, ça c'est un bon exemple, ça. Voir ce que j'ai fait avant, voir maintenant, ou même Logan, Tornado Kid, Red Light, les collègues, voir comment ils ont évolué tout simplement. De toute façon, CA fait toujours venir des coachs de qualité. Donc, déjà ça c'est un bon avantage pour venir chez nous. J'ai déjà beaucoup dit de choses, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était Raphaël Belmont. Bisous.